Voici la correction de l'évaluation finale numéro 1. Donc dans le premier exercice, il s'agit d'un exercice de trigonométrie où je vous demandais de placer des points qui étaient les images de différents réels. Donc le premier point à placer est le point A, qui est l'image du réel 2π sur 3. Je vous rappelle qu'on est sur le cercle trigonométrique, donc ce cercle a un rayon de 1, et donc sa circonférence représente 2π. Lorsque je cherche à placer 2π sur 3, il faut donc que je partage cette longueur-là, π, en 3 parties égales, donc ce qui représente à peu près ici, et puis ici. Et si je cherche à avoir 2π sur 3, ça veut dire que je prends deux parts, donc une première et une seconde. Donc le point A se situe ici. Le réel B qui est l'image de moins 7π. Si c'est moins 7π, ça veut dire que je tourne dans le sens anti-trigonométrique, le sens horaire. Et donc, comme j'ai ici moins π, ici ça fait moins 2π, moins 3π, moins 4π, moins 5π, moins 6π, moins 7π. Notre point B se situe ici. Le point C représente le réel 12π. 12π, ça veut dire que ici j'ai 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, donc je reviens en I. Notre point C est au même endroit que le point I. Plaçons maintenant le point D qui est l'image du réel moins π sur 4. Moins π sur 4, c'est-à-dire que je circule sur le cercle trigonométrique dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens anti-trigonométrique, donc le sens indirect. Et vu que j'ai moins π sur 4, il faut que je partage donc cette longueur-là de moins π en 4 parties égales et que j'en prenne une. C'est-à-dire ici, c'est déjà partagé en 2. Il me reste juste partagé en moitié, ce qui me donne à peu près le point D qui se situe ici. Plaçons le point E qui est l'image du réel moins 7π sur 2. Moins 7π sur 2, même chose, c'est-à-dire que je circule dans le sens indirect. Moins π sur 2 est ici, donc moins 2π sur 2, moins 3π sur 2, moins 4π sur 2, moins 5π sur 2, moins 6π sur 2, moins 7π sur 2. Je suis au point J, donc c'est le point E qui se situe lui aussi en J. Et puis pour terminer, le point F, image de 7π sur 6. Ça veut dire que je circule dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vu que j'ai 7π sur 6, ça veut dire que je partage cette longueur-là en 6 parts égales. Une première part, ça donne ceci. Une deuxième, ça fait ceci. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et je continue donc avec une septième part, ce qui me donne à peu près ici. Donc le point F se situe ici. Question 2, je vous dis que j'ai un point M qui est l'image du réel 11π sur 3. Et je demande un autre réel qui aurait la même image. Je vous rappelle que pour revenir au point M, ça veut dire que je rajoute des tours ou que j'en enlève. Et quand j'enlève des tours, c'est que c'est des multiples de moins 2π. Et si je rajoute des tours, c'est que c'est des multiples de 2π. Donc pour cette question-là, je peux très bien me dire 11π sur 3, si je lui enlève 4π, je reviens au même endroit. Ce qui donne 11π sur 3 moins 12π sur 3. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 3, ce qui nous donne 11π moins 12π sur 3, ce qui fait moins π sur 3. Donc le point M sera aussi l'image du réel moins π sur 3. Je pourrais décider d'une autre valeur, par exemple, si je rajoute au point M, je rajoute 12π, par exemple. Ça veut dire que je rajoute
6 tours et je reviens bien au point M. Donc 11 pi sur 3 plus je multiplie numérateur et dénominateur par 3, ça fait 36 pi sur 3, ce qui donne 11 pi plus 36 pi sur 3, ce qui fait 47 pi sur 3. Donc, le point M est aussi l'image de 47 pi sur 3. Je continue avec la correction de l'exercice 2 qui était un exercice de pourcentage d'évolution. Dans ce premier exercice, dans cet exercice, je vous donne l'évolution du SMIC horaire entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019. La première question correspond à ce que signifie la valeur de 9,76 qui est donnée dans le tableau. En fait, elle correspond à la valeur du SMIC horaire au 1er janvier 2015. Donc au 1er janvier 2015, le SMIC horaire était de 9,76 €. Par contre, pardon, ce n'est pas au 1er janvier 2015, vous l'avez sûrement corrigé par vous-même, c'est au 1er janvier 2017. Deuxième question, calculer l'évolution du SMIC horaire brut en pourcentage arrondi au centième entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016. Alors, je sais qu'en 2015, il était de 9,61 et en 2016, il est passé à 9,61. Il y a plusieurs façons de calculer le taux. Je vais calculer moi directement le taux sans passer par le coefficient multiplicateur. Le taux va valoir la valeur finale, 9,67, moins la valeur initiale, 9,61, divisé par la valeur initiale, 9,61. Ce qui donne 0,06 sur 9,61, ce qui donne à peu près une valeur de 0,00624. Donc le taux d'évolution entre 2015 et 2016 est de plus 0,6%. Troisième question. On sait qu'entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, le SMIC a augmenté de 0,78%. En 2014, donc la valeur est inconnue. Par contre, on sait qu'elle a subi une augmentation de 0,78% pour passer en 2015 à 9,61. Si ça augmente de 0,78, ça veut dire que j'ai multiplié par 1,0078. Et donc, pour trouver la valeur de départ, il me reste à faire 9,61 divisé par 1,0078, ce qui fait à peu près 9,546. Donc, le SMIC horaire en 2014 était de 9,55 €. Question 4. Déterminer la valeur du coefficient multiplicateur donnant l'évolution entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018. En 2017, je suis passée de 9,76 à 9,88. Donc, j'ai multiplié par le coefficient multiplicateur.
Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur, je vais le trouver en faisant 9,88 divisé par 9,76. Ce qui fait à peu près 1,0122. Donc le coefficient multiplicateur était d'environ 2017 et 2018. D'environ 1,012. Dernière question, si le SMIC horaire continue à subir une augmentation de 1,8% tous les ans, sachant que c'est à partir de l'année de 2019, quel sera son montant au centime près en 2022? Si le taux vaut 1,8%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur vaut 1,018. Et donc, chaque année, je vais multiplier par sa valeur par 1,018. La valeur en 2019 était de 10,03. Donc, je vais la multiplier par 1,018 pour la première année, pour arriver à 2020, puis encore par 1,018 pour arriver en 2021, et encore par 1,018 pour arriver en 2022, ce qui revient à multiplier par 1,018 exposant 3, ce qui nous donne une valeur d'environ 10,581. Et donc, en 2022, il devrait être d'environ 10,58 € de l'heure pour le SMIC horaire. Poursuivons avec l'exercice 3, où il s'agit de fonctions, de lecture graphique et de calcul. Donc, dans la première question, je vous dis qu'une entreprise fabrique des canapés d'angle et en vend au plus 50 par jour dans l'ensemble de ses magasins. Le coût de production pour X canapés en euros est donné par la fonction C de X. Je vais vous demander dans un premier temps de calculer le coût de production pour 25 canapés, donc en se servant de l'expression. Pour 25 canapés, ça veut dire que X vaut 25, et donc on va calculer C de 25 qui correspond à 25 au cube, moins 60 fois 25 au carré, plus 1500 fois 25, plus 2000. Ce qui donne, avec la calculatrice, 15 625 moins 37 500 plus 37 500 plus 2000. Et donc, au total, ça donne 17 625. Donc, le coût de production de 25 canapés est de 17 625 €. On poursuit avec la question 2 qui en fait est sont des questions avec lesquelles on va répondre grâce au graphique. Donc première question, résoudre C de X égale 24 000. Si je cherche C de X égale 24 000, ça veut dire que je pars de 24 000 en ordonnée et que je vais lire l'abscisse du point de la courbe qui correspond. Ce qui donne à peu près ce point-là, et ça correspond à 36. Donc, C de X égale 24 000, 24 000,
ça fait x égale 37, j'ai dit, 24 000, 35. Et c'est une équation qu'on a à résoudre, donc on écrit S égale 35. Deuxième question, quel est le coût de production de 26 canapés? Je me place à 26 en abscisse, puisque ça représente le nombre de canapés, et je vais lire l'ordonnée. Il correspond donc à 18 000. Il est de 18 000 euros. Question 3, déterminer C de 10. C de 10, ça veut dire que X vaut 10, et je vais lire l'ordonnée, il vaut 12 000. Quel est l'antécédent de 20 000 par C? Si je cherche l'antécédent, ça veut dire que je me place en ordonnée et que je vais lire l'abscisse. L'antécédent est de 30. Il est donc égal à 30. Combien de canapés sont fabriqués pour un coût de 44 000 euros? 44 000 euros, c'est ici. Donc je me place, je vais lire jusqu'à l'abscisse de ce point-là. Ça correspond à 47 canapés. On fabrique 47 canapés pour ce coup-là. Quelle est l'image de 40 par la fonction C? Je me place en abscisse à 40. Je vais lire l'ordonnée qui correspond à 30 000. L'image est 30 000. Résoudre l'inéquation 16 000 inférieur à C de x inférieur ou égal à 46 000. Ça veut dire que je me place donc en ordonnée entre 16 000 et 46 000. Ça veut dire ici. Et donc, je vais regarder les points de la courbe qui correspondent. C'est les points qui sont ici. Voilà. Et donc, je vais me ramener en abscisse pour voir à quoi ça correspond. Et donc, on peut lire que x est compris entre 20 et 48. La valeur de 20, je ne la prends pas, puisque en 20, ça vaut 16 000, et que je ne veux pas que C de x vaille 16 000. Par contre, 46 000, je vais prendre la valeur 48, puisque je veux inférieur ou égal à 46 000. Donner l'interprétation dans le contexte du résultat correspondant à la question C, ben, en fait, c'est pour une production, pour un coût compris entre 16 000 euros exclus et 46 000 inclus, euros inclus, il faut produire plus de 20 canapés et au maximum 48 canapés. Il nous reste une dernière question qui est faite par le calcul. Je vous demandais de déterminer le taux d'accroissement ou d'évolution de C entre 14 et 40. Je vous rappelle que le taux d'évolution va se calculer en faisant C de 14 moins C de 40 sur 14 moins 40.
Alors, C de 14, je vais d'abord le calculer tout seul. C de 14, si je prends la formule, ça fait 14 au cube, moins 60 fois 14 au carré, plus 1500 fois 14, plus 2000. Ce qui donne, avec la calculatrice, 13 984. Ça, c'est C de 14. Même chose pour calculer C de 40. Je calcule en fait les images de 14 et de 40 par C. Ça fait 40 au cube, moins 60 fois 14 au carré, 40 au carré, pardon, plus 1500 fois 40, plus 2000, ce qui donne, pour C de 40, avec la calculatrice, 30 000 exactement. Et donc, je fais le calcul, ça nous donne donc 13 984 moins 30 000 sur 14 moins 40. Ce qui fait moins 16 016 au numérateur, divisé par moins 26, ce qui nous donne 616. Donc, le taux d'évolution de C entre 14 et 40 vaut 616. Voilà, la correction de cette évaluation finale numéro 1 est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe et j'essaierai d'y répondre.